Voici l'organe qui fait jouir toutes les femmes. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous révéler quel est l'organe qui fait vraiment jouir toutes les femmes. Et non, ce n'est pas ce que vous pensez. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous partager 3 conseils méconnus mais absolument essentiels pour qu'une femme puisse accéder au plaisir. Que vous soyez une femme ou un homme, cette vidéo va complètement changer votre vision de la sexualité. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une question très simple. Selon vous, qu'est-ce qui permet à une femme de jouir? Mettez votre réponse en commentaire. J'ai hâte de voir vos réactions. J'imagine que la plupart d'entre vous pensent au clitoris ou au vagin. Eh bien, cette réponse est fausse, ou du moins incomplète. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Le constat alarmant. Écoutez, le constat est là. La majorité des gens manquent cruellement de connaissances sur le fonctionnement de la sexualité et du corps humain. Et c'est exactement ce qui explique pourquoi tant de personnes sont insatisfaites sexuellement aujourd'hui. Si vous voulez vivre une sexualité riche et épanouissante, il faut absolument que vous plongiez dans le monde fascinant de la sexualité pour comprendre comment ça fonctionne vraiment. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. La révélation. L'analogie avec l'homme. Pour bien comprendre, on va faire une petite analogie avec l'homme. Parce que contrairement à ce qu'on pense souvent, au niveau physiologique, la sexualité fonctionne quasiment de la même manière chez l'homme et chez la femme. Alors, si je vous pose la même question, mais pour les hommes, qu'est-ce qui permet à un homme de jouir? Vous allez me dire, son pénis, c'est logique. Mais en fait, cette réponse est aussi partiellement fausse. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme, les organes génitaux n'ont pas comme première fonction le plaisir sexuel. Pour le corps, ils ont 2 fonctions primordiales, uriner et procréer. C'est tout. Donc le pénis au repos n'est pas un organe sexuel. C'est l'organe qui permet à l'homme de vider sa vessie et de garder bien au chaud ses petites graines s'il souhaite un jour procréer. Alors, qu'est-ce qui donne vraiment du plaisir à l'homme? Ce n'est pas son pénis en soi, mais son pénis en érection. C'est là qu'il prend toute sa dimension sexuelle. Et qui contrôle l'érection? Eh bien, c'est le cerveau. Donc, mes amis, le premier organe sexuel, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, ce n'est pas le sexe, c'est le cerveau. C'est lui qui enclenche ou pas tout le phénomène du plaisir sexuel. La vérité sur les femmes. Révélation choc. Maintenant, voici quelque chose que beaucoup d'entre vous ne savez probablement pas. Les femmes bandent aussi. Oui, vous avez bien entendu. Le fonctionnement est exactement le même chez les 2 sexes. Voici ce qui se passe concrètement. 1. Il y a une stimulation. Pensées érotiques, caresses, visions excitantes, odeurs. 2. Le cerveau transmet cette excitation au corps via le système nerveux. 3. Ça enclenche tout le processus physiologique du plaisir. 4. Il y a une dilatation des vaisseaux dans le pénis ET, dans le vagin. 5. Les tissus se gorgent de sang comme des éponges. 6. Et ça entraîne le gonflement des organes génitaux. C'est exactement ce qui produit l'érection du pénis chez l'homme, ET, l'érection du clitoris et du vagin chez la femme. La seule différence? Chez l'homme, ça se voit. Chez la femme, ça se passe essentiellement à l'intérieur du corps, donc on ne le voit pas. Mais l'organe qui fait jouir toutes les femmes et tous les hommes, c'est le cerveau. Alors écoutez, je vois plein de conseils partout sur les réseaux sociaux qui nous font croire que la sexualité, c'est juste une histoire de technique. Qu'en apprenant à faire ci ou ça avec vos doigts, vous allez réussir comme par magie à envoyer votre partenaire au 7e ciel. Mais c'est faux. Toute la magie de la sexualité se situe au niveau du cerveau. Donc, si le cerveau n'a pas enclenché le processus du plaisir, vous pourrez essayer toutes les meilleures techniques du monde. Ça ne marchera pas. Et voici le problème. Vouloir faire jouir une femme alors que son corps n'est pas pleinement en état d'excitation, c'est un peu comme frotter un pénis au repos dans tous les sens. Si l'homme ne bande pas pour X raisons, il n'aura pas trop envie qu'on le touche et qu'on s'acharne sur son pénis. Ça ne lui procurera pas de plaisir, et ça pourra même lui faire mal.
Eh bien, c'est exactement pareil pour la femme. On peut stimuler tant qu'on veut un clitoris, s'il n'est pas vraiment excité, la sensation ne sera pas agréable, voire carrément désagréable. Le drame de la sexualité féminine. Et voici le drame de la sexualité féminine. Si l'homme ne bande pas, il n'y aura pas de sexe, ou du moins pas de pénétration. Mais si la femme ne bande pas, il y aura quand même du sexe et de la pénétration. Résultat, elle va accumuler dans son corps des sensations désagréables, voire douloureuses. Et ça va créer petit à petit des blocages. Absence de désir, chute de libido, anorgasmie. C'est pour ça que vous soyez un homme ou une femme, il faut absolument veiller à ce que l'excitation soit présente avant d'avoir un rapport sexuel. Conseil pour les hommes. Section pratique. Maintenant que vous savez que le premier organe sexuel c'est le cerveau, je vais vous expliquer comment l'utiliser au mieux dans votre vie sexuelle. Messieurs, vous avez donc compris qu'avant de séduire le sexe d'une femme, il va falloir séduire son cerveau. Voici mes 3 conseils. Conseil numéro 1, le besoin de sécurité. Il y a un besoin essentiel pour le cerveau féminin. C'est le besoin de sécurité. L'une des premières missions du cerveau, c'est notre protection. Il va toujours veiller à ce qu'on soit en sécurité physique et psychique. Or, dans le cerveau d'une femme, même si c'est inconscient, la sexualité est souvent associée au danger. Le danger de tomber enceinte, d'avoir mal, d'être forcée, d'être mal vue. Mon premier conseil, faites tout pour que la femme avec qui vous êtes se sente pleinement en sécurité avec vous. Et attention, l'insécurité n'est pas que physique, c'est aussi psychique. Par exemple, quand on se sent utilisé, rejeté ou pas vraiment respecté. Concrètement, si vous êtes avec une femme que vous connaissez peu, ayez des mots rassurants sur vos bonnes intentions, sur le fait que vous êtes à son écoute, que vous respectez son consentement. Si vous êtes en couple depuis plusieurs années, rassurez-la sur le fait qu'elle peut être libre dans sa sexualité, ne jugez pas ses envies, écoutez ce qu'elle aime et n'aime pas, ne mettez pas de pression quand elle n'a pas envie. En gros, le besoin de sécurité dans la sexualité, c'est lié au respect. Si une femme ne se sent pas respectée dans son intimité, quelque chose va se bloquer et elle ne pourra pas vraiment jouir. Conseil numéro 2. Le besoin de connexion. Une relation sexuelle, comme son nom l'indique, c'est avant tout une relation. Donc si la relation n'est pas bonne, le sexe ne sera pas bon. Pour qu'une femme puisse jouir, que ce soit dans le cadre d'une relation d'un soir ou d'une vie, il faut travailler la relation. Et souvent, c'est avant le sexe que tout se joue. Plus il y aura d'échanges, de rires, de respect, d'écoute, de connexion avant le sexe, plus la femme sera motivée et excitée, et plus son cerveau va lâcher prise pour enclencher le processus du plaisir. En tout cas, vous aurez beaucoup plus de chances de faire jouir une femme en étant performant au niveau relationnel qu'en étant simplement performant au niveau physique. Conseil numéro 3, le besoin d'estime. Beaucoup de femmes vivent une grande pression liée à leur corps. Il est trop gros, trop maigre, trop ceci, trop cela. Et ça les empêche mentalement de jouir, parce qu'elles ont plein de pensées parasites. Est-ce qu'il va voir ma cellulite? Est-ce que mes seins sont assez bien? Est-ce que je fais bien cette pratique? Qu'est-ce qu'il va penser de moi si je fais ça? Donc, le cerveau n'associe pas le sexe à une partie de plaisir, mais à une partie de prise de tête. Pour contrer ça, et pour que le cerveau puisse lâcher prise, la meilleure solution, c'est de valoriser votre partenaire avec honnêteté. Exprimez ce que vous aimez, le plaisir qu'elle vous procure, les parties de son corps qui vous plaisent, ce que vous trouvez beau chez elle. Ça va lui donner confiance et ça va l'aider à lâcher ses pensées parasites qui l'empêchent d'accéder à la jouissance. Conseils pour les femmes. Mesdames, voici maintenant mes 3 conseils pour vous. Conseil numéro 1, stop aux pensées parasites. Le premier conseil, c'est de stopper toutes ces pensées parasites qui sont vraiment le premier frein à la jouissance.
Comme on l'a vu, la sexualité est avant tout reliée au mental. Donc, pour jouir, il faut vraiment penser à son plaisir. À chaque fois que vos pensées dérivent sur autre chose, je me réveille tôt demain. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce que ça va réveiller les enfants? Votre cerveau n'arrive pas à se concentrer, ce qui diminue le processus du plaisir. Pour jouir, il faut porter toute votre attention sur votre plaisir. C'est en vous focalisant pleinement sur votre corps et sur toutes vos sensations que la jouissance va augmenter. Conseil numéro 2. Osez vous exprimer. Mon deuxième conseil. Osez vous exprimer. Votre partenaire ne peut pas deviner ce qui vous fait du bien ou pas. Il faut développer votre propre sécurité intérieure pour oser vous exprimer verbalement sur votre plaisir avec des mots très simples. Continue. Plus doucement. Je préfère qu'on arrête. J'aimerais changer de position. C'est ce qui va permettre de créer cette fameuse connexion dont on a besoin pour vivre une bonne relation sexuelle. C'est en étant proactive que vous pourrez guider votre partenaire dans la bonne direction, c'est-à-dire vers votre plaisir. C'est en étant vraiment le sujet de votre sexualité et non pas simplement l'objet que la jouissance va pouvoir augmenter. Conseil numéro 3. Renforcez votre estime. Mon troisième conseil, renforcez votre estime de vous. Bien souvent, au niveau sexuel, les femmes ont tendance à se dévaloriser elles-mêmes, à s'auto-juger, à être très critiques sur leur corps. Et ça crée des blocages qui empêchent l'accès au plaisir. Justement, quand on n'ose pas s'exprimer, s'affirmer, prendre sa place, s'accepter pleinement malgré ses petits défauts, c'est que notre estime est un peu fragile. Et pourquoi c'est la clé de la renforcer? Parce que sexualité et estime de soi sont fortement liées quand ça va vous aider à vous sentir plus libre et pleinement légitime. Toute femme doit se donner le droit au plaisir pour vivre une sexualité pleinement satisfaisante. Conclusion. Voilà mes amis. Si déjà ces 3 besoins sont respectés, les besoins de sécurité, de connexion et de valorisation, vous aurez marqué de nombreux points au niveau du cerveau et la femme se sentira excitée. Le rapport sexuel aura alors toutes les chances d'être de qualité. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à transformer votre vision de la sexualité. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel conseil vous a le plus marqué. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos sur la sexualité et le développement personnel. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que je traite dans de futures vidéos, mettez-les en commentaire, je lis absolument tout. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous.